ce qui est écrit dans la Bible est en concordance avec le mariage que nos aïeux faisaient. Et en concordance avec le mariage que nos aïeux faisaient. Parce que la Bible dit, rappelez-moi le texte de base, c'était Éphésiens 5, 5, 27. C'est écrit quoi? Marie, aimez vos femmes. Est-ce qu'on peut imposer un sentiment à quelqu'un? Non, tu vois celle-là, aime celle-là, ou aime celle-là. Non. Aimer, ça doit venir du cœur. Nous sommes d'accord? Donc, si on aimait seulement avec le cœur, ben c'est pour juste un petit temps. Mais on aime avec la tête. L'amour, ça se passe dans la tête, ça ne se passe pas dans le cœur. Si tu laisses l'amour dans le cœur, tu vas aller de déception en déception, de problème en problème. Mais lorsque tu mets l'amour dans la tête, tu commences à bien réfléchir, tu commences à prendre des décisions valables et applicables. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons prendre un autre thème, j'espère qu'on va aussi l'achever. Je voudrais d'abord qu'on lise dans Genèse 3. Quelqu'un va nous lire dans Genèse 3, les versets 1 à 6. Genèse 3, les versets 1 à 6. Que quelqu'un nous lise la parole dans Genèse 3, versets 1 à 6. Genèse 3, versets 1 à 6. La version du second. La version du second. Ok. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangea. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. C'est autour de ce texte que je voudrais qu'on échange ce soir. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Dieu avait fait beaucoup d'animaux. Mais la Bible nous apprend que le plus rusé, ce n'était pas le plus intelligent. Mais le plus rusé, c'était le serpent. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous discutions autour donc, de ces textes. Comment est-ce que nous le comprenons? Mais pour qu'on fasse
fasse une discussion propre, je souhaiterais quand même donner une orientation. Ici, là, il s'agit de combien de personnes qui sont là, en jeu, dans le texte? Il y a qui et qui? Le serpent. Il y a le serpent, la femme, l'homme, et il y a Dieu dedans. Ce sont 4. Il y a Dieu qui est là, il y a le serpent qui est là, il y a Adam qui est là, il y a Ève qui est là. Alléluia. Amen. Nous avons 4 personnages. Et Dieu crée Adam et Ève et leur parle. On va dire ça comme ça. Leur parle. Même si on sait qu'il a parlé, il a donné les consignes à Adam. La femme est seulement venue écouter avec son mari. Quand Dieu a créé Adam, il a mis dans le jardin, il a mis les animaux, tout. Adam va dire, j'ai déjà donné tous les noms là, partout, mais je n'ai pas vu quelque chose qui me ressemble. Et donc Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Adam est déjà dans le jardin. On lui a déjà dit de cultiver la terre, de gouverner. Et donc on lui a déjà dit même, ne mange pas là-bas. Nous sommes d'accord? Et puis on va le faire dormir, on va donner, on va créer Ève. Quand Ève se réveille, et plutôt quand Adam se réveille, il voit Ève, il dit oui, celle-là elle est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Et Dieu va porter les chats, va venir célébrer le mariage. Dieu a célébré le mariage, et il a mis les bagues, toutes les alliances. Le mariage est consommé, ils sont ensemble. Qu'est-ce que vous imaginez qu'Adam a dû dire à Ève? Il a certainement répété les consignes que Dieu lui avait données. C'est évident. Ils sont d'accord? Amen. Tu vas prendre une femme à Makabana. C'est chez moi. Tu vas prendre une femme à Makabana, tu l'amènes à Mouila. Quand tu l'amènes à Mouila ou bien tu l'amènes à Mimongo, tu dis ici là, là c'est le boulot. Si tu vas aller en brousse, on ne passe pas par ici. Ici là, c'est défendu. Parce qu'il y a un trou devant là-bas. Si tu tombes là-dedans, on ne te verra plus jamais. Si tu veux aller en brousse, tu passes par ici. N'est-ce pas? Pourquoi tu lui dis ça? Parce que toi aussi, tes parents t'avaient dit. En fait, tu ne fais que transmettre l'héritage, ce que tu connais. Tu vas prendre une femme en France, tu l'amènes ici. Tu dis, ici là, c'est le Gabon. Là-bas, on mangeait le caviar, on mangeait un peu machin. Ici là, c'est le manioc. Elle dit, le manioc, c'est quoi le manioc? Dites, c'est le chikwang. Alléluia. Amen. Tu répètes, tu dis, c'est le chikwang, ici c'est comme ça. Si tu ne manges pas ça, tu meurs. C'est ça qu'on mange. Mais ça là, on ne mange pas. Oh mais chez nous, on mange le chien. Non, nous, on ne mange pas le chien ici. Donc, il est clair et certain que Adam avait donné le message que Dieu lui avait dit. Nous sommes d'accord? Ensuite arrive le 4e personnage, lui-même. Lui-même. Le serpent arrive, il dit, Ève. Le serpent arrive, il trouve certainement, peut-être qu'il avait trouvé même Adam et Ève ensemble. Et il dit, elle vient d'abord. Ouais, il isole la femme. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Vous voyez comment il dit? De tous les arbres du jardin. Mais il sait qu'on avait dit un seul arbre. Il le connaît. Puisque quand Dieu avait dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
Satan était déjà là, il ne s'appelait pas encore Satan, il s'appelait ange de lumière, Lucifer. Donc il connaît. Mais il dit, est-ce que Dieu avait dit, vous ne mangerez pas tous les arbres? Et elle dit non. C'est un seul, celui qui est au milieu. Elle dit, mais Dieu, en fait, il vous a dit ça parce que le jour où vous allez manger, vous allez devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est pour ça qu'il vous prive d'avoir une grande connaissance. Il vous limite là. Vous savez, si vous mangez là, vous n'allez pas mourir, mais vous allez connaître le bien et le mal. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. N'est-ce pas? Elle en mangea et elle donna peu à son mari, Adam. Adam aussi a fait quoi? Il a mangé. 3 personnes ont parlé. Dieu a parlé. Adam a parlé. Le serpent a parlé. Les 3 personnes, j'ai envie de donner le thème ce soir. Femme. Femme. Notez. Qui écoutes-tu dans ta maison? Qui écoutes-tu dans ta maison? Femme, qui écoutes-tu dans ta maison? Écoutez la chose. Je crois que je viens de tout détailler. N'est-ce pas? La seule voix que Ève aurait pu écouter, c'est celle de qui? De son mari Adam. Parce que cette voix d'Adam là venait de qui? De Dieu. Donc écouter la voix d'Adam, c'est écouter la voix de Dieu. Mais le fait qu'elle a écouté une autre voix extérieure à son foyer, extérieure à sa maison, elle a fait entrer la mort. Est-ce que c'est clair? Qui écoutes-tu? Bien-aimé. Une femme qui écoute n'importe qui, une femme qui écoute n'importe quoi, va nous entraîner la mort. La seule voix qui représente l'autorité dans la maison, c'est la voix de l'homme. Nous voulons des foyers stables. Nous voulons des foyers tranquilles. Nous voulons des foyers qui marchent bien. Mais si la voix de l'homme n'est plus écoutée, le foyer ne peut pas être stable. Alléluia. Amen. Dès qu'une femme commence à écouter d'autres voix, d'où qu'elles viennent, d'autres sont des cloches, le foyer commence à disparaître. Alléluia. Amen. Le foyer commence à disparaître. Parce que elle n'est plus connectée à son autorité. L'autorité de la femme, c'est l'homme. L'autorité de l'homme, c'est Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu va faire directement, dans son imaginaire, va créer directement l'homme, mais Dieu va créer la femme à partir de l'homme. À partir de là, l'autorité de la femme, c'est l'homme.
Et dès que tu n'écoutes plus la voix de l'homme, tu n'es plus dans la lignée de Dieu. La ligne directrice est coupée. Femme, qui écoutes-tu dans ta maison? Le mariage ou le foyer ne se gère pas avec les histoires de WhatsApp, et TikTok, et j'en passe, ou de Facebook. Le mariage ne se gère pas comme ça. Le mariage, c'est une réalité de tous les temps. Mais si c'est des histoires qu'on invente, si c'est des histoires qu'on voit dans TikTok, si c'est des histoires qu'on a vues là, parce qu'on a vu ceci, on a vu cela, ou dans Novelas là, on a raté. Le mariage ne se gère pas dans les réseaux sociaux. Comme si c'était une partie de ping-pong, comme si c'était un film. Le mariage n'est pas un film. Alléluia. Amen. Pourquoi nous parlons de TikTok? Pourquoi nous parlons de WhatsApp? Pourquoi nous parlons de Facebook? Et d'autres qu'on ne cite pas. Parce qu'il y a plein de réseaux sociaux. Il y en a plein. Ça ne se limite pas à TikTok, WhatsApp et Facebook. Il y a d'autres. Il y a un réseau social qu'on appelle X aujourd'hui, qu'on a fait à l'époque qu'on appelait Twitter. Twitter, Netflix, Twitter, c'est maintenant X. Et puis il y a d'autres. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas gérer avec ça? Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, on se regarde tout. Chacun est sur son TikTok. On revient. Même dans un bureau, tu trouves le chef, tu vous donnes coco, oui, tu veux un service. Quand il est encore là, et oui, tu disais, il revient. J'ai un qui m'énerve. Vous êtes là, il n'y a plus des histoires qu'on racontait au coin du feu. Vous savez, quelqu'un, c'est hier, en fouillant les TikTok, les WhatsApp, là, que j'ai vu une vidéo qui dit l'arme la plus meurtrière que l'homme a créée, ce n'est pas la bombe atomique. Ce ne sont pas les missiles là qu'on appelle Satan 2 ou machin. Il dit l'arme la plus meurtrière que l'homme a créée, c'est le téléphone. Et quand tu regardes bien, tu suis même l'analyse qu'il donne, c'est vrai. L'arme qui tue plus, c'est le téléphone. D'abord, ça te rend bête. J'étais parmi les enseignants, comment envoyer, j'ai été obligé de renvoyer trois fois. Pour aller me réécrire les prises de service. 3 fois, je l'ai donné. A tué la télévision. Le téléphone a tué la télévision. Parfois, on n'a même pas besoin de télévision pour être informé. Le téléphone nous suffit. Déjà, il y a la télévision déjà dans le téléphone. Le téléphone a fait beaucoup de choses. Et donc, l'arme la plus meurtrière, c'est le téléphone. Mais attention, le mariage ne se fait pas au téléphone. 2 heures du matin, 3 heures du matin, quand tu te lèves, tu es sur ton téléphone, c'est tellement alors que tu devais satisfaire ton mari. Et ça, tu es en train de tuer le foyer. Même si on ne te dit rien, tu es en train de le tuer. Tu es là seulement, tu es sur TikTok, tactique. Tu es là. Tu parles avec qui on ne sait pas. Qui est à l'autre bout du monde, on ne connaît pas. Alléluia. Le mariage ne se fait pas avec les TikTok, TikTok. Qui inspire ton foyer? Qui fréquentes-tu? Qui te conseille?
Parce que ça aussi, ça détermine la nature de ton foyer. Tes fréquentations déterminent la nature du foyer. Une femme peut être au foyer sans un conseiller. Ou une conseillère. Non. Mais il faut savoir choisir qui peut te conseiller. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées, mais parfois qui ont une grande expérience, qui peuvent apporter quelque chose. Si elles ont, comme on appelle ça, une relation positive avec leur Dieu. Tu vas te dire, ça là, c'est pas bon. Ça là. Mais il y a d'autres, elle n'est pas mariée, elle fait quoi? Elle dit, il faut que elle et moi se retrouvent dans la même situation. Vous savez, en réalité, aucune femme ne détourne le mari de l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est discutable, hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Aucune femme ne détourne le mari de l'autre. Comment ça? C'est discutable, c'est discutable. Oui, alors, allons-y, discutons. Si une femme ne trouve pas son mari dans sa maison et qu'il trouve quelqu'un dehors qui prend le temps, par exemple, si on fait l'exemple de la communication. Si dans un foyer, si une femme et son mari ne discutent jamais, et que par exemple au travail, il a une collègue qui est toujours à son écoute, qui prend le temps d'écouter, de répondre, de partager, sans vouloir, il va s'intéresser à sa collègue et puis il y aura quelque chose parce que dans sa maison, il n'y a pas ça. C'est pas qu'elle veut contre son mari, c'est parce que dans sa maison, il n'y a pas ça. Est-ce que vous avez écouté ça? Oui. Une femme ne détourne jamais le mari de quelqu'un d'autre. Une femme récupère l'homme qu'une autre femme n'a pas su gérer. C'est tout ce qui se passe. C'est-à-dire que tu n'as pas pu gérer et l'autre est venu avec ses atouts de tout. Parce que c'est ça l'homme. L'homme, c'est un enfant. L'homme, c'est comme le chien. Le chien suit là où on lui donne les os. La maison qui jette tout dans les eaux là. Hein? Le chien vient toujours rôder là. Mais l'homme, c'est pareil. Là où il est attiré, c'est là où il part. Même de manière inconsciente. Comme elle venait de dire que parfois, sans le vouloir, il devient attiré. Donc, aucune femme, j'insiste, aucune femme ne détourne le mari de l'autre. Si on prend ton mari, on amène, c'est que toi, tu n'as pas été capable de le gérer. J'ai vu une femme. Quand le mari s'en va chercher le temps, on lui dit, oh. Et puis on lui dit, ton mari, elle dit, non. Elle, la femme là, non, elle avait sorti des choses bizarres. Elle dit, moi, je suis dans l'équipe, je suis titulaire. Voilà. Je vais m'occuper des remplaçants qui sont sur le banc de touche. L'entraîneur viendra ici. L'entraîneur connaît que je suis titulaire. Donc quand il va d'abord regarder sur le banc de touche, là, il dit que ça, ce sont les gens qui restent toujours sur le banc de touche. Moi, je suis titulaire. J'écoute cette femme-là. Je ne comprenais pas encore. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Elle dit non, c'est moi qui suis marié. Je ne peux pas aller discuter avec celles qui sont debout. Je discute avec une femme mariée comme moi. Elles sont les gens qui sont au banc de touche. Vous comprenez? Mais une femme comme ça, ce n'est pas facile de la déboulonner. En fait, c'est ce que j'ai envie de dire. Ce n'est pas facile de la déboulonner. Pourquoi? Parce qu'elle connaît ses droits, elle connaît sa position, elle sait parfois comment ramener son âme. Mais une qui se lève dans la rue, c'est comme ça, et c'est dans la rue que ça commence à se boxer, ça va se terminer dans la rue. Alléluia. Ça va se terminer où ça? Dans la rue.
Mais il y a un phénomène aujourd'hui que je voudrais qu'on comprenne. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand on veut détruire un foyer, je viens trouver cette femme. L'objectif que j'ai dans la tête, c'est détruire leur foyer. Je vais lui dire, tu veux voir? Oh, telle chose. Mais est-ce que ça te dit que tu fasses ça? Oui, c'est bon, mais moi, je n'ai pas de moyens. Oh, les moyens ne parlent pas de ça. Les moyens, on trouvera. C'est vrai, si vous suivez, on donne les moyens. On donne les moyens, on pompe les moyens. Et tu dis, mais tu ne mérites pas d'être là, machin. Est-ce que tu penses que tu peux t'épanouir là? On donne les moyens. Elle commence à regarder là, elle commence à voir là. Elle dit, mais attends, en fait, je commence à voir le soleil là. Là, j'étais dans les ténèbres. Et puis elle commence à se réveiller. Elle pense qu'elle commence à vivre. Je parle des choses qui se passent. Même dans les églises, on détruit les couples. Je suis en train de travailler avec une femme qui est à Libreville. Pratiquement tous les soirs, si ce n'est pas par messager comme ça, c'est peut-être par appel, qui est sortie de son foyer à cause de l'église. C'est l'église, c'est le pasteur, le groupe pastoral qui avait tué. Donc même les églises tuent les mariages. Donc quand on veut tuer le couple là, on lui donne les moyens. Mais est-ce que, honnêtement, lorsqu'on veut aider une femme à sortir, on est obligé d'abord de tuer son frère? Est-ce qu'on est obligé de tuer son frère? Non. On peut lui dire, non, reste là où tu es. Mais si tu as besoin de possibilités, de moyens, qu'on veut t'aider, fais ça, va faire ton dossier, on va te mettre là, et puis continue à t'occuper de ta maison. Non, on est obligé d'aider. Satan a trouvé les moyens, il faut détruire. Alléluia. Mais lorsque la femme écoute cette voix, tu peux être ci, tu peux être ça. Encore que les femmes aussi aujourd'hui veulent montrer que moi aussi je suis arrivé. Rapidement, elle est balayée, elle part. Mais quand elle part, l'homme voulait faire quoi? Il voulait seulement les séparer. Mais parfois, il ne voulait même pas d'elle. Tu te retrouves dans la rue. Tu as peut-être ce que tu voulais, ou le minimum, mais tu n'as plus de foyer. Alléluia. Tu n'as plus de foyer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'autorité qui est dans la maison. Tu as écouté une voix extérieure. Quelle est la voix que tu écoutes? Alléluia. Il faut savoir, c'est-à-dire que dès que tu es déjà dans une maison, il n'y a qu'une seule voix devant toi. Même papa et maman, les frères et les sœurs, les cousins, les cousines, les oncles, c'est après la première voix. C'est celle de ton. Et c'est celle-là qu'il faut dire. Sinon, on sort de la ligne de Dieu. Dieu a dit, c'est l'homme qui est le chef, qui est l'autorité. À cause de ce que Ève a écouté la voix du serpent, au lieu d'écouter la voix d'Adam qui lui avait dit que Dieu nous a demandé de ne pas manger le fruit de l'arbre, la mort est venue. Parce que si Ève avait écouté la voix d'Adam, Ève devait renvoyer le serpent en disant tu as envie de me tromper. Mon mari a dit que c'est comme ça. Je préfère attendre que mon mari me dise non, ce n'est plus comme ça. Mais ce qu'il a dit, c'est ce que moi je respecte, c'est ce que moi j'applique. Non, mais on croit que le mari c'est le menteur. Serpent, oui. Il y a trop de serpents dans le monde. Vous savez que
C'est maintenant les serpents qui gèrent le monde. Alléluia. Quand vous avez une femme qui a appris, elle veut montrer qu'elle aussi elle a appris. Elle a un salaire, elle veut montrer qu'elle aussi elle a l'argent. Tu poses un acte, elle dit moi aussi je pose un acte. Il y a la rébellion. Le foyer fait comment? Ça prend. Elle aussi a dit moi aussi j'ai écouté une voix. Elle va faire quoi? La rébellion vis-à-vis d'Adam. Parce qu'Adam lui avait parlé. Le péché, le premier péché qui avait fait en sorte que Satan soit chassé du ciel, c'était quoi? La rébellion. Mais Ève aussi avait fait la rébellion. Parce que c'était rébellé contre la parole d'Adam, donc celle de Dieu. Lorsque vous voyez un immeuble, lorsque vous voyez un immeuble peut-être de 5, 6, 10 étages, qui soutient l'immeuble? C'est un sous-bassement solide. Mais qui on admire? L'immeuble. On n'admire pas le sous-bassement. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais la femme, on ne doit pas la voir. Lorsqu'on commence à voir la femme, ça veut dire qu'on commence à voir le sous-bassement, ça veut dire que les murs se fissurent. Lorsque la femme commence à vouloir être vue, parce qu'elle aussi, moi aussi, ça veut dire que les murs ont commencé à prendre des fissures. L'immeuble là va tomber. Ou bien, on arrange le sous-bassement, on cache, on remet tout comme c'était pour que les autres murs ne se cassent plus. Ou bien on rase la maison là, on fait notre sous-bassement. Alléluia. La femme doit être une femme, doit être un sous-bassement. Toujours en train de soutenir. Toujours derrière. Parce que derrière un grand homme se cache une grande femme, pas grande de taille, pas grand avec beaucoup d'argent, pas grand avec, je ne sais pas, beaucoup de diplômes, mais grand dans le fait qu'elle a la capacité de soutenir. Mais si vous n'avez pas la capacité de soutenir vos maris, ils ne deviendront pas. Mais vous voulez quand même les voir comme les autres. Mais non, c'est vous qui devez donner le coup de pouce. L'homme qui est soutenu par sa femme, écoutez-moi bien, je vous donne comment fonctionne la psychologie de l'homme. L'homme qui est soutenu par sa femme, c'est-à-dire de bout en bout, épaulé, aidé dans toutes les tâches. Quand il rentre, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que moi je peux faire? Ainsi de suite. Ces soins-là seulement que la femme donne fait que l'homme devient quoi? Il devient le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, le plus élevé, le plus audacieux. C'est-à-dire parce que quand il sort dans la rue, il sait que derrière lui, il y a une grande femme. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai mon défunt oncle, je vous ai déjà dit ici, il ne savait pas parler. Devant les autres hommes, il ne peut pas se lever pour dire, soit, mon gars, comme disent les Guissirs, yeke, yeke. Mon oncle ne savait pas. D'ailleurs, il était exactement comme mon grand frère, l'aîné de maman. Lorsqu'il y a des histoires à régler, si je ne me mets pas debout, personne ne peut se mettre debout pour régler. Mon grand frère ne peut pas. Et donc, mais mon oncle
quiconque avait une grande femme, elle était Vungu. Ah, celle-là, ça c'est non. Bon, tonton est appelé, demain il va aller régler une affaire. La femme lui décide au scénario. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Quand on va, tu vas entendre tel proverbe, toi tu donnes tel proverbe, tu fais comme ça. Oui, tu fais comme ça. Mais elle ne peut pas aller se lever devant les gens pour parler à la place de son mari. Maintenant, elle avait pris sa position. Quand le mari est assis, elle est assise directement derrière. Elle est collée à son mari comme ça. Quand ça ne veut pas, elle fait seulement un mouvement. Ou bien elle chuchote. C'est tout. Et quand le mari se lève, il lui donne des problèmes, il dit tout ce qu'il a dit. Quand il vient s'asseoir, il dit ah ouais. Ça c'est un homme, vraiment il a parlé. Mais est-ce que c'était lui? Tout venait derrière. Amen. Mais il se sentait comment? Fort. Il se sentait sage. Il se sentait intelligent parce qu'il avait une femme derrière. Les femmes aujourd'hui seulement les critiquent. Ce mari il ne me donne pas ci, il ne me donne pas ça. Alléluia. Quelle est la voix que tu écoutes? Même si ton homme, c'est un moins que rien, c'est d'abord lui. C'est d'abord lui. Même si c'est un moins que rien, tu te dis, certainement je me suis trompé, mais c'est d'abord lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est d'abord lui. C'est sa voix d'abord que tu vas écouter. Parce que si tu écoutes le serpent, tu n'es plus en train d'écouter la voix d'Adam. Tu n'es plus en train d'écouter la voix de qui? D'Adam. Dans la maison, il doit y avoir une seule autorité. Un seul capitaine. Une seule autorité, un seul capitaine. Quand il y a 2, 3, 4 capitaines, on ne sait plus dans quelle direction naviguer. Bien-aimé, Ève a voulu prendre la place d'Adam. Ève a voulu décider à la place d'Adam. Et lorsque le serpent vient lui dire, est-ce que vous mangez ça? Tu peux manger, tu ne vas pas mourir. Ève a pris la décision seule de manger sans d'abord s'en référer à Adam. Alors que si elle avait demandé à Adam, mais regarde, le serpent m'a dit qu'on peut manger, il n'y a pas de problème. Adam lui aurait dit, attention. Mais malheureusement aussi, parce que là, il faut qu'on touche un autre point. Malheureusement aussi, dans le monde, il y a des Adams. Et tu oublies? Il y a aussi les Adams. Adam, au lieu de refuser, mange seul, débrouille-toi, parce que moi, on m'avait dit de ne pas manger. Je vais d'abord voir un peu, observer la réaction que ça va faire sur toi. Même si c'est un poison, si tu meurs, moi, au moins je vais rester. Adam aussi avait mangé. Nous avons des hommes comme ça, des Adam. La femme te dit, allons voler, en fait, qui se font gérer par les femmes. Parce que Adam s'est fait gérer par la femme. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Chez nous, on a un proverbe qui dit, si tu fais des reproches à l'hérisson, il faut aussi faire des reproches à l'igname. L'igname ne serait pas sorti que l'hérisson ne l'aurait mangé. Oui, Ève a mangé, c'est bien. Mais quand elle a donné à Adam,
Adam aurait pu faire quoi? Non, je ne touche pas. Et là, quand Dieu descendait, Adam, toujours auréolé dans sa gloire et dans sa majesté, on devait voir que Adam est maintenant seul. On créait quoi? Une autre Ève. Mais là, il fallait recréer maintenant l'espèce entière. On a été obligé de faire un deuxième Adam. On a été obligé de faire une deuxième Ève. Le deuxième Adam n'a pas péché. La deuxième Ève n'a pas péché. Le deuxième Adam, c'est Jésus, vous le savez. La deuxième Ève, c'est Marie. Pendant que Ève fait tomber le monde, Marie fait relever le monde en portant Dieu dans son ventre. C'est par une femme que le monde est tombé, mais c'est par une femme, une autre femme, que le monde s'est relevé. Dieu est obligé de recréer l'espèce. Alléluia. Il faut aussi éviter, parce que nous avons aussi des hommes. Il y a certains hommes qui font que la femme est obligée de prendre l'autorité. La nature a horreur des filles. C'est vrai qu'on va dire la femme est ceci, la femme a fait comme ça. Non, mais quand l'homme ne prend pas son autorité dans la maison, qu'est-ce que vous voulez que ça se fasse? C'est la cour du roi Péto, les enfants n'ont pas une autorité dans la maison, on laisse les enfants faire tout ce qu'on veut. Parfois la femme est obligée de... C'est elle qui prend l'autorité pour gronder. Assieds-toi ici. Fais comme ça. L'homme est là, ne fait que regarder. Parce que lui, il est bon, quoi. Il ne parle pas. Mais oui, tu ne parles pas, mais tu es en train de détruire la maison. Pourquoi dire lui, il est bon, lui, il est bien. Mais quand lui, il est bon, il est bien. Mais tu es en train de détruire la maison. Prends ton autorité. Alléluia. Adam n'avait pas pris son autorité. Ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas dire qu'Adam n'avait pas fait le compte rendu ou n'avait pas raconté l'histoire à Ève. Non, parce que Ève rappelle bien au serpent, on nous avait dit qu'on ne mangera pas seulement celui qui est au milieu. Donc elle connaissait l'histoire. Comme conclusion, Adam avait parlé. Mais si elle avait dit, je ne sais pas, je ne connais pas, est-ce que... Là, on peut soupçonner qu'Adam n'avait rien dit. Mais le fait qu'elle a affirmé que non, on mange de tout, sauf l'arbre qui est au milieu, c'est qu'on lui avait fait le contraire. Mais Adam aurait pu résister. Adam aurait pu dire, bon, moi, on m'a dit comme ça, toi tu as provoqué cela, bon, ok. Quand Dieu va descendre le soir, puisque Dieu descendait chaque soir, pour visiter le jardin, quand Dieu va descendre le soir, je dirai à Dieu, la femme que tu m'as donnée là, voici ce qu'elle vient de faire, elle voulait m'entraîner là-dedans, et puis je lui demanderai de t'enlever du jardin. Parce que je ne veux pas que tu souilles l'endroit. Vous comprenez? C'est sûr qu'il y aurait eu d'autres mesures. Mais puisque lui aussi il a dit, bon, vous savez, et c'est ce qui a amené, c'est à cause de cet acte-là, ça a amené le proverbe vulgaire de la rue qui dit, c'est que femme veut, Dieu veut. Mais ce n'est pas évident. Est-ce que Dieu voulait qu'on mange le fruit? Non. C'est que femme veut, Dieu ne veut pas. C'est que femme veut, Dieu ne veut pas. Est-ce que Dieu voulait qu'on mange le fruit? Non. Alléluia. Ce soir, je voulais seulement partager avec toi ces points-là. Je disais que je vais simplement faire la synthèse. Je disais que dans une maison, c'est comme dans une société, c'est comme dans une province, c'est comme dans un pays. À tous les niveaux, il y a toujours un chef. Vous savez, là où je suis président, là où après moi, il n'y a personne, il n'y a que Dieu, c'est dans ma maison. Vrai ou faux? Dans ma maison, après moi, là, c'est Dieu qu'on voit. Maintenant, si je n'ai plus l'autorité chez moi,
comprenez? Là où je suis président de la République, c'est chez moi. Au travail, je ne suis pas président, j'ai aussi des chefs. Je commande, mais on me commande aussi. Vous comprenez? Il y a des étages. Mais là où on ne me commande plus, c'est chez moi. C'est pour ça que je suis l'autorité suprême, la seule voix qui doit être entendue, qui doit décider en dernier ressort. On doit tous parler, on doit faire, si on veut faire la démocratie, encore que démocratie, ça vient des démons, parce que chez Dieu, c'est la théocratie, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est une forme de gouvernance des hommes. Mais Dieu, c'est la théocratie. C'est-à-dire le pouvoir de Dieu sur la terre. Théos pour dire Dieu. Le pouvoir de Dieu sur la terre. C'est pour ça que dans la prière qu'on nous a donné comme l'exemple, on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme tu es en train de la faire au ciel de là-bas. La même façon dont tu gères le ciel là-bas, la même volonté qui est là-bas, nous aussi on veut que ce soit la même chose. Donc la théocratie, le règne de Dieu sur la terre. Mais la démocratie, ça c'est le règne des démons. Ça c'est l'homme. Chez Dieu, il n'y a pas de démocratie. Il dit que non, parce que comme j'ai fait... Non, non, non. Quand l'homme a dit niet, c'est niet. Il n'y a pas de démocratie. Quand l'homme a dit non, ça devait être quoi? Non. On cherche à faire quoi? Puisque nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux. On cherche à négocier. Le chef a dit non. Mais est-ce qu'on ne peut pas l'amener à comprendre quand même les motivations qui font qu'on fasse ça, on fasse ça? On cherche des voies et moyens. Il y en a qui connaissent les secrets, les points faibles de leurs hommes. Il suffit que je lui prépare un peu son chikwang, ça peut aller. Ou bien que je lui amène un peu, il aime toujours son petit coca, ça peut aller. Ainsi de suite. Ça, c'est des techniques qu'on fait. Mais on sait déjà que le chef a déjà dit que c'est comme ça. Alléluia. Demain après-demain, les jeunes mariés, comme les anciens, vous n'allez pas dire qu'on ne vous parle pas, qu'on n'est pas en train de bâtir les foyers. Alléluia. Amen. On est en train de vouloir bâtir le foyer. Mais bâtir le foyer, on doit le bâtir avec Dieu. En mettant Dieu devant. Sauf si on fait semblant d'être chrétien. Parce qu'il y en a qui... Écoutez, nous sommes tous là, mais il y en a qui ne dorment pas avec nous. Hein? Il y en a qui voyagent la nuit. Maman Raïssa, tu étais à Congo la nuit. Maman Raïssa était à Congo, elle m'a dit ça. Non, la nuit dort, il faut dormir. Il y en a qui sont là, ils sont à l'église, mais en réalité, ils sont ailleurs. Non. Dans de telles conditions, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin. Ou bien on est avec Dieu, ou on n'est pas avec Dieu. Mais quand on est avec Dieu, on s'abandonne. Mais quand on fait un peu le petit malin, les autres aussi viennent te voir et dire, oh, tu es là, oui, mais tu sais que tu as aussi ta place là-bas. Il y a une réunion là-bas. Tu as fini de prier, c'est bon, applaudissez. Mais là-bas, chez Satan, il y a une réunion. La nuit, tu démarres ton avion nocturne, tu es parti. Alléluia. Amen. Et bien on te voit jouer aux instruments, faire tout, chanter ou prier, mais en réalité, tu n'es pas avec les autres. Mais dans de telles conditions, tout ce qu'on dit là, c'est zéro devant toi. Parce que le démon ne change pas. Le démon ne changera jamais. Ça, il faut que vous le notez. Le démon ne change pas et le démon ne change pas. Mais une vraie personne, un humain change.
Quand on a parlé, tu dois changer. Si tu ne changes pas, c'est que tu es un démon. Alléluia. Amen.